Amis téléspectateurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Le son occupe une place centrale dans les traditions ésotériques et spirituelles, et surtout à l'occasion des soins énergétiques, qu'il s'agisse des chants sacrés, des mantras et des chansons grégoriennes. Comment travailler efficacement avec le son pour régler nos problèmes quotidiens? Eh bien, dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Kenneth Goumissi. Bonsoir. Bonsoir, Président. Merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. Je suis heureux d'être toujours au cœur du mystère avec vous. Prenez place, Kenneth Goumissi. Merci. Alors, pourquoi, selon vous, le son a-t-il toujours occupé une place sacrée dans les traditions ésotériques? Merci beaucoup. Vous posez là une question magnifique, une question qui nous ramène à l'origine même de la création. Vous savez, dans les traditions spirituelles, le son n'est pas simplement une onde perceptible par l'oreille humaine. Le son est en fait l'expression du verbe créateur, de ce qu'on appelle dans certaines traditions le logos. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la forme, avant qu'il y ait la lumière, il y eut le son. Dans l'évangile de Jean, ou plutôt l'évangile commence de cette façon. Au commencement était le verbe était avec Dieu, le verbe était Dieu. Dans la tradition védique, on dit que Om est la parole de Brahma. Om, c'est Brahma. C'est la même chose. Et dans la tradition qui est mise dans la tradition de l'Égypte antique, on dit que le dieu Tum, ou Atum-Re, a tout créé en les nommant. Donc dans les traditions spirituelles, on sait que le son est créateur, le son est transformateur. Mais je veux bien qu'on s'entende avant d'aller plus loin sur ce que je veux. Moi, j'entends pas le son. Parce que le son, ce n'est pas... J'ai entendu une fois un professeur de musique dire que le son, c'est tout ce que l'on entend. Je ne suis pas tellement d'accord avec cela parce qu'il y a des sons que nous entendons et bien d'autres que nous n'arrivons pas à percevoir. L'oreille humaine arrive à percevoir des sons, c'est-à-dire une plage qui va de 20 à 20 000 Hz. En deçà de 20, donc les sons les plus graves, nous ne les entendons pas. Les sons les plus aigus, nous ne les entendons pas non plus. Donc le son, c'est quoi? Le son, en fait, c'est une onde produite par une vibration. Et la vibration, c'est une production où c'est l'effet d'un mouvement, de quelque chose qui bouge. C'est quand une énergie bouge, ça va donner une vibration. Et un deuxième élément, un autre thème que je veux clarifier, c'est la fréquence. La fréquence, c'est la vitesse à laquelle se produit le son. Plus la fréquence est élevée, plus la vibration est rapide et subtile. Donc il y a des sons que nous entendons, il y a des sons que nous n'entendons pas. De sorte que lorsque nous cherchons, nous suivons plutôt le son, nous pouvons nous immerger dans le monde invisible. C'est-à-dire que le son est un pont entre le monde visible et le monde invisible. C'est un pont entre l'énergie et la matière. Maintenant, pourquoi dans les traditions spirituelles, on accorde une importance sacrée au son? C'est parce que le son crée. Le verbe est créateur. Selon l'évangile de Jean que je viens de citer, c'est avec le verbe que le créateur, quel que soit le nom qu'on veut bien lui donner, a créé tout ce qui existe. Que la lumière soit, la lumière fut, ainsi de suite. C'est avec le verbe qu'on crée, mais le verbe crée, le verbe soutient également la nature. Parce que si le son est produit par une vibration et la vibration à son tour par des mouvements, nous savons, ou plutôt on dit que tout est vibration dans l'univers, tout bouge, rien n'est fixe. La chaise sur laquelle vous êtes assis, cette chaise bouge. Cette chaise est en mouvement parce qu'elle est composée d'atomes. Et les atomes, nous savons que les atomes sont tout le temps en mouvement. Donc tout bouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sons que nous n'arrivons pas à entendre. Donc comprendre que le son peut nous amener du visible à l'invisible, c'est très important parce que nous pouvons, avec le son, nous connecter au monde invisible, nous connecter au monde divin. Donc c'est normal que tout ce qui touche le divin occupe une place sacrée. Mais pourquoi cette importance au concept de la vibration?
Parce qu'on dit, bon, tout vibre, mais ça veut dire quoi concrètement? Oui, on dit tout vibre, ça peut paraître, c'est une phrase qui peut paraître simple, voire poétique, mais effectivement, tout vibre dans l'univers. Alors, ça signifie que rien n'est solide. Rien n'est solide. Rien n'est statique dans l'univers. Ouais. Vous prenez votre corps paraît solide. Mais l'organisme est composé de quoi? L'organisme est composé justement d'organes. Ouais. Les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes. Lorsqu'on frationne l'atome, qu'est-ce qu'on obtient? De l'énergie. Donc, ce que nous appelons matière, c'est de l'énergie densifiée. Ouais. Et l'énergie, c'est de la matière subtile. Donc, quand vous entrez quand on observe votre organisme, par exemple, au microscope, on va voir beaucoup d'espace. Ouais. Beaucoup d'espace. Et au-delà des espaces, on va voir maintenant les particules. Mais les particules sont en mouvement. Et chaque mouvement est accompagné d'un son, qu'on l'entende ou pas. Lorsque je fais comme ça, vous n'avez rien entendu. Mon geste a produit un son. Ouais. C'est parce que le son produit par mon geste, vous n'avez pas la capacité d'entendre ce son que vous pensez qu'il n'y a pas de son. Donc lorsqu'on comprend que tout vibre là, mais ça change notre vision sur la nature, notre vision sur nous-mêmes, parce que nous comprenons que non seulement nous pouvons changer notre vie par l'action physique, mais nous pouvons également changer notre vie par le pouvoir du son. Mais en quoi faisant concrètement? Voilà, en quoi faisant? Vous savez que votre cœur, par exemple, produit un son. Puisque le cœur a des atomes et les atomes qui composent votre cœur ne sont pas les mêmes qui composent votre cerveau. Non. Donc, votre cœur a une note particulière. Votre cerveau a également une note particulière. Donc, lorsque vous arrivez à soumettre votre cœur, l'organe que vous voulez transformer, à une vibration qui résonne correctement avec cet organe-là, vous allez le changer. Vous avez certainement entendu parler de la musique des sphères. Ouais. C'est quoi la musique des sphères? La musique des sphères, c'est cette musique produite, c'est-à-dire l'ensemble des sons produits par l'univers et précisément par la Terre. Parce que le fleuve a son son, sa note particulière, la montagne a sa note particulière, tout ce qui existe a sa note particulière. Et l'ensemble de ces notes forme la musique des sphères. Et il arrive des moments où, sans exercice spirituel, nous pouvons entendre ces sons-là. Donc, il faut commencer par connaître sa note fondamentale. Chaque être humain a une note fondamentale. Vous avez votre note fondamentale et j'ai la mienne. Donc, connaître sa note fondamentale nous permet vraiment de réaliser des prouesses sur nous, sur notre corps physique, sur notre corps vital, sur nos corps subtils et donc sur notre vie. Parce que notre vie n'est rien d'autre que ce qui se passe, ce qui vient de l'univers et qui traverse nos différents corps subtils et notre corps physique. Donc, c'est de commencer par connaître sa note. Mais comment faire pour connaître cette note, Kenneth Gomisi? Alors, pour connaître cette note, il faut méditer. Il faut méditer parce que, au-delà des oreilles physiques, nous avons une ouïe occulte, je vais dire. Nous avons un centre énergétique qui, lorsqu'il est développé, nous permet d'entendre les sons qu'un humain commun ne peut pas entendre. Donc, il faut prendre le temps de méditer, de cultiver le silence. D'accord? Vous cultivez le silence, vous méditez et dans votre méditation, vous allez travailler le chakra de la gorge parce que c'est ce centre énergétique qu'on appelle en Orient le chakra Vishuddha qui nous permet d'entendre les sons, c'est-à-dire d'aller en deçà des 20 Hz et au-delà des 20 000 Hz que l'homme profane, l'homme commun peut entendre. De cette façon, vous allez connaître votre note fondamentale. Et avec cette note fondamentale, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais si quelqu'un d'autre connaît votre note fondamentale, parce que la note fondamentale, c'est un peu votre ADN vibratoire. La personne peut vous faire beaucoup de tort. Si quelqu'un connaît votre note fondamentale et utilise un instrument, commence pas à jouer cette note de façon prolongée, vous pouvez tomber, vous pouvez vous évanouir. On entend souvent parler on va dire des incantations dans l'oreille de quelqu'un. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que à travers des incantations, la personne va activer, jouer la note fondamentale de sa cible et cette poids-là, cette cible-là tombe, s'évanouit. Même si l'opérateur, celui qui prononce les incantations, ne connaît pas
la note fondamentale de l'individu, l'incantation qu'il prononce lui permet de mettre en activité, de jouer cette note fondamentale. Donc c'est grâce à la méditation, grâce au travail, à l'éveil du chakra, du Vishuddha chakra, du chakra de la gorge, que nous pouvons connaître notre note fondamentale, d'accord, notre vibration particulière. Et à partir de ce moment, on peut réaliser beaucoup de prouesses. Dans la Bible, on nous dit que, je crois que c'est Josué, avec ses prêtres, ils ont réussi à faire tomber les murs de Jéricho en jouant des trompettes. On peut se demander comment, rien qu'avec des trompettes, on est arrivé à faire tomber le mur. Des murs. C'est parce qu'ils ont détecté, ils ont déterminé la note fondamentale des murs. Et avec la trompette, en faisant, je crois, 7 ou 12 tours, ils ont fait tomber ces murs. Ça peut paraître poétique, symbolique, d'accord, mais c'est la réalité. En tout cas, nous savons qu'avec la note fondamentale, on peut détruire n'importe quelle chose. Donc le son, quand le son nous pénètre, soit le son réorganise nos cellules, le son met de l'ordre en nous, ou le son nous détruit. Il n'y a aucun son qui nous laisse indifférents. Voilà. Donc tous les sons que nous entendons ont des effets sur nous. Et c'est à nous justement de choisir, comme nous pouvons choisir les aliments que nous mangeons, de choisir les sons, les musiques que nous voudrions bien écouter. Mais comment faire donc? Est-ce qu'il y a des techniques, des exercices qui nous permettent d'activer notre Vishuddha afin de pouvoir mieux écouter ces sons transcendantaux, si on peut le dire ainsi? Oui, il y a des exercices, essentiellement la méditation, comme je l'ai dit, le travail sur le chakra. Maintenant, vous m'amenez loin et je vais vous suivre. Alors, je vais donner quelques techniques d'accord, pour activer le chakra Vishuddha, des mantras. Oui, des mantras. Parfait. Alors, je vais donner le mantra le plus simple, mais le plus puissant pour activer le Vishuddha chakra. C'est le son E. E. Comme dans école. D'accord. Le son E est un son qui permet, c'est-à-dire cette voix-là, quand on la prononce avec intention, active le chakra Vishuddha. Et de cette façon, nous pouvons entendre des sons qui ne sont pas perceptibles par le commun des mortels, mais qui sont perceptibles par des animaux. Vous savez, j'ai dit que l'être humain arrive à entendre jusqu'à 20 000 Hz. Mais le chien peut aller bien au-delà. Le dauphin peut atteindre 150 000 Hz. Les tortues. C'est vraiment ahurissant de voir que des animaux comme les éléphants, les tortues, les dauphins arrivent à échapper, j'allais dire, au tremblement de terre pendant que l'être humain n'y arrive pas, qui est le roi, qui est censé être le roi de la création, devient victime de ces catastrophes naturelles. Parce que bien avant nos appareils, la tortue qui semble très faible, lorsqu'elle n'est pas en captivité, elle sent déjà les secousses. Et quand c'est possible, elle peut fuir. Mais nous pouvons, avec le travail, avec ce mantra que je viens de donner, il y a d'autres mantras, mais allons-y avec celui-là qui est très simple, qui est basique. Donc il suffit juste de vocaliser. Vous faites 20-25 minutes par jour, c'est largement suffisant. Et au bout de quelques semaines, de quelques mois, vous allez commencer par entendre des sons. Vous allez vous demander, mais bon, est-ce que c'est mon oreille? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne va pas durer. C'est comme ça. Le développement des pouvoirs spirituels, quand on travaille normalement, c'est quelque chose qui arrive de façon graduelle. Voilà. Ça ne nous arrange pas parce que si vous devenez clairaudient, parce que ce que vous cherchez en réalité, c'est la clairaudience. D'accord. Si vous devenez totalement clairaudient du jour au lendemain, c'est grave. D'accord. Si vous devenez clairvoyant du jour au lendemain, c'est grave. Ça peut vous amener dans un asile psychiatrique. Donc c'est petit à petit, vous allez commencer par voir certaines choses. Vous faites comme ça, bon, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et après, vous pouvez passer de 2 minutes ou de 30 secondes à 3 minutes. Ça va augmenter petit à petit. Vous allez vous habituer à cette vision, à ce développement que vous êtes en train de vivre. Donc, en un mot, c'est travailler le chakra, le Vishuddha chakra. Il y a des mantras, beaucoup de mantras, mais je donne à nos auditeurs ce mantra très simple, très efficace, qui permet de développer amplement
le Vishuddha Chakra. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques expériences, disons, scientifiques effectuées qui confirment le pouvoir du son sur la matière? Le pouvoir du son, ce n'est plus seulement du domaine de la spiritualité. Exclusivement de la Non, spiritualité, parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui faites. arrivent à prouver aujourd'hui le pouvoir du son et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je vais commencer par l'exemple le plus commun, je vais dire, le plus populaire, qu'on réalise dans le domaine de la cymatique. La cymatique, c'est une science émergente qui étudie les influences du son sur la matière. Alors, pour prouver cela, qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Ils ont pris une plaque métallique sur laquelle ils ont mis du sable. On peut mettre aussi de la poudre et on connecte cette plaque à un générateur de fréquences. Il y a des générateurs de fréquences en ligne. Et on joue des notes spécifiques avec ce générateur et automatiquement, le sable ou la poudre prend des formes géométriques, comme des mandalas, automatiquement. Les formes dépendent de la note qui est jouée, ce qui prouve que le son a une influence sur la matière. Le son influence la matière. Maintenant, imaginez que à la place de la matière, à la place de la poudre, du sable, c'est notre corps physique. Puisque nous sommes soumis tout le temps à des sons, à des bruits, à de la musique, à divers sons. Donc ces sons nous influencent. Un autre exemple que je veux donner, qui est aussi très populaire, c'est celui du docteur Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais qui a vraiment révolutionné le monde scientifique avec ses expériences. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il a pris de l'eau, d'accord, il a mis l'eau dans des flacons et il a soumis ces flacons à de la musique, à des intentions, même des prières, ou bien des mots. On a écrit des mots sur des papiers qu'on a collés à ces flacons. Puis, il a congelé cette eau-là. Et en observant au microscope, on a pu constater que les flacons d'eau qui ont été soumis à de la musique classique, à de la musique harmonieuse, à des mots positifs, à des prières, eh bien ces flacons ou ces eaux ont donné des cristaux très jolis. Par contre, les eaux qui ont été soumises à des mots négatifs, à de la musique dégénérée comme le heavy metal, ces eaux ont donné des formes géométriques pas jolies à voir. D'accord? C'est vraiment très intéressant parce que nous devons nous rappeler que nous sommes composés à 70% d'eau. Nous sommes composés à 70% d'eau. Ça peut aller jusqu'à 75% pour un bébé. Ça veut dire que ce que les flacons du docteur Emoto montrent, notre organisme également le subit. Donc, si l'eau peut être aussi réceptive, ça veut dire que nous le sommes également. Et ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que c'est avec les mots. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit, on utilise des papiers. J'écris par exemple amour. Je colle au flacon d'eau. Mais la structure de l'eau change. Ça veut dire que le son structure, comme nous l'avons dit. Le son crée. Et cela peut nous amener à choisir soigneusement les sons que nous écoutons et même les marques d'eau que nous buvons. Les marques d'eau que nous buvons, parce que lorsque l'eau est un élément particulièrement réceptif, l'eau est un élément particulièrement réceptif. Ça veut dire que si vous prenez une bouteille d'eau, un flacon d'eau, le mot qui est écrit sur cette bouteille-là, vous devez réfléchir par rapport à ce mot parce que ça va vous influencer. Ce mot-là va changer la structure de l'eau. Nous n'arrivons pas à le voir parce que nous n'avons pas notre vision développée. Mais si on pouvait être clairvoyant, nous allons voir ces cristaux-là dans ces eaux. Et donc, faire attention à ce que nous buvons, faire attention au son, aux musiques que nous écoutons. Et tout ce que nous disons à côté de l'eau. Tout ce que nous disons à côté de l'eau. Parce que l'outil le plus puissant, ou l'un des deux outils les plus puissants que la divinité nous a donné, c'est le verbe. Le verbe crée, le verbe structure. Le deuxième outil étant bien évidemment le cesse. Donc nous devons faire attention justement à ce que nous disons. C'est pour cela que dans toutes les traditions d'Orient, d'Occident, d'Afrique, dans les temples vaudous, un peu partout, le silence, savoir garder sa langue est quelque chose de
très important pour l'initié. Un initié ne peut pas parler n'importe comment, ne doit pas, parce que chaque mot, lorsque nous disons un mot, c'est comme un acte, c'est un rituel que nous sommes en train de réaliser. Donc nous devons prononcer les mots avec beaucoup de conscience. Alors, comment les sons influencent-ils concrètement notre structure cellulaire, nos émotions, voire notre ADN? Merci, c'est une question capitale parce que c'est vrai, c'est important. Ouais. C'est déjà bien de savoir que le son nous influence. Ouais. Et c'est encore plus beau de savoir comment le son nous influence. C'est ça. Lorsqu'on entend un son, c'est-à-dire lorsqu'un son nous pénètre, que ce soit par nos oreilles, que ce soit par la peau ou encore par le champ vibratoire, ce qu'on appelle aura, le son va traverser nos fluides internes, va atteindre nos organes, nos cellules et notre ADN. Si c'est un son harmonieux, ce son va nous restructurer de l'intérieur. Ce son va réorganiser nos cellules. Mais si c'est un son plutôt disharmonieux, négatif, ce son va créer le chaos à l'intérieur de nous. Quand on prend l'exemple des émotions, vous voyez, chaque émotion a sa note particulière. La colère a sa note. L'amour a sa note. Les émotions négatives, de façon générale, vibrent bas. Ouais. Et les émotions positives, d'accord, vibrent haut. Donc, lorsque nous émettons une émotion négative, la colère par exemple, la jalousie, c'est que nous créons un désordre à l'intérieur de nous. Ouais. Un désordre déjà au niveau des cellules. Et ce désordre peut atteindre notre ADN. Ouais. Ce désordre peut désorganiser notre ADN. L'ADN n'est pas quelque chose de figé comme on le pense, non. Notre ADN est réceptif. Oui. Notre ADN est malléable. Et selon le son que nous écoutons, ce son va toucher non seulement nos cellules, ce son nous touche au niveau superficiel de la peau, mais va à l'intérieur jusqu'à atteindre notre ADN. Et c'est ça le véritable sens du mot résonance. La résonance n'est pas juste le prolongement du son. C'est le prolongement du son au plus profond de nous. Le son que nous écoutons peut soit nous apporter la paix. Il y a par exemple des fréquences spécifiques comme le K132 Hz ou les fréquences de la gamme du solfège. Quand on les écoute, on sent une paix intérieure. On sent que notre mental se calme. Vous voyez? De la même façon, il y a des sons qui provoquent des agitations. Absolument. C'est une question de vibration. La musique, cette musique résonne avec ce qui est violent, ce qui est brutal. Vous comprenez? Donc, c'est à nous de faire de bons choix, d'accord, en toute conscience, de savoir choisir des musiques qui vont plutôt nous élever. Quand vous écoutez de la musique classique, par exemple, ça élève votre cœur. Oui, absolument. Et en même temps que ça élève votre cœur, ça élève votre âme, parce que notre organisme est comme un instrument, un orchestre. C'est ça. Et l'âme est cette partie de nous qui écoute en silence la musique que produit le corps. Et en écoutant cette musique, l'âme cherche à s'accorder à l'esprit, au divin. Donc lorsque nous sommes tout le temps soumis à de la musique, à des sons négatifs, à de la musique dégénérée, nous nous désaccordons de notre âme et par conséquent de notre esprit, de notre divinité. Donc l'idéal, c'est d'écouter les musiques qui nous mettent en harmonie avec notre âme. Tout au moins, si c'est parce qu'il y a des musiques qui sont vraiment magiques. La musique classique, par exemple, les chants grégoriens. Vous voyez, quand je prends la musique classique, les grands compositeurs de musique classique sont des maîtres spirituels. Ils ne sont pas de simples musiciens. Je pense à Mozart, je pense à Beethoven. Ce sont de grands maîtres spirituels. Donc, ils n'ont pas composé n'importe quoi. Quand je prends quelqu'un comme Beethoven, les 9 symphonies de Beethoven, est-ce que vous savez que Beethoven les a produits en étant sourd? Ça veut dire que lui-même, physiquement, n'a pas entendu ce qu'il a produit. Mais c'est de la musique qui ne se démode pas. Par contre, d'avant, la musique commerciale, la musique populaire, tout le monde chante, même la grand-mère qui s'appuie sur son bâton pour se chante. Mais au bout de 6 mois, 12 mois au plus, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors que les Beethoven, les Mozart, ce sont des gens qui ont vécu il y a des décennies, voire des siècles. Et leur musique est toujours
d'actualité. Donc nous devons plutôt écouter de la musique qui va élever notre cœur, qui va élever notre centre mental, qui va élever notre âme. Ouais. Quand on a notre fréquence qui est élevée, on va attirer les bonnes choses à soi. Parce que les gens disent, aujourd'hui on parle beaucoup à la loi de l'attraction, ce que vous pensez, ce que vous prononcez, vous l'attirez. Ceux qui ont compris le sens profond de la loi de l'attraction ne sont pas nombreux. On n'attire pas ce qu'on veut. Non. On attire ce qu'on vibre. Donc, il faut chercher à vibrer haut pour attirer les bonnes choses. Si vous voulez, vous criez sur tous les toits que vous voulez la paix, vous voulez la fortune, mais vous vibrez la haine, vous vibrez la violence, vous vibrez la misère, c'est la misère que vous allez attirer. C'est pour cela que certaines personnes disent que c'est inutile de prier. Ouais. Ce n'est pas la peine de prier, de demander des choses alors que votre vibration intérieure n'est pas en résonance, n'est pas en accord avec ce que vous demandez. Ouais. De sorte qu'il y a des gens qui ne prient jamais, qui ne vont pas à la messe, qui ont des résultats parce qu'ils vibrent avec ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent avoir. Donc il suffit de vibrer. Si vous vibrez avec ce que vous voulez attirer et en même temps vous priez, c'est bon, nous connaissons le pouvoir du mot. Donc le plus important, c'est de chercher à vibrer haut. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire plutôt ce qu'on vibre. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène des incantations, des mantras dans la transformation vibratoire de l'être? Les mantras, d'abord c'est quoi un mantra? Un mantra, c'est une sage combinaison de lettres dont la prononciation, c'est-à-dire le son, provoque des effets tant spirituels que physiques. Donc ce ne sont pas des mots vulgaires, des mots simples. Et les incantations, c'est la même chose pratiquement. Ce sont des phrases qu'on va prononcer pour avoir des effets physiques. Pour bien comprendre la force d'un mantra et comment l'utiliser, il faut savoir que tout mot, même si c'est un mot simple, vulgaire, tout mot a deux valeurs. Tout mot a deux valeurs. Une valeur interne et une valeur externe. Ce que j'appelle valeur externe, c'est ce que le mot désigne de façon formelle. Quand je dis school, c'est un mot anglais. D'accord? Donc pour quelqu'un qui comprend anglais, il sait de quoi il s'agit. Quand je dis école, un francophone sait de quoi il s'agit. Ces deux mots-là, issus de deux langues différentes, désignent extérieurement la même chose, la même réalité. Mais ces deux mots n'ont pas les mêmes pouvoirs, les mêmes forces vibratoires. Parce que la force vibratoire se trouve dans la phonétique, dans le son. School et école, ce n'est pas le même son que j'émets. Donc la force, le pouvoir du mantra se trouve dans sa phonétique. C'est pour cela qu'on nous dit qu'il ne faut pas traduire un mantra. Il y a des mantras qui ont une signification formelle, c'est-à-dire qui signifient quelque chose dans une langue donnée. Mais il y a des mantras qui peuvent ne rien signifier et pourtant être très puissants. Ce sont des mots, des syllabes que les anciens ont agencés pour atteindre un effet. Donc, comment utiliser les mantras si déjà on comprend comment ils fonctionnent? C'est d'abord de prendre soin de sa langue. Parce que vous ne pouvez pas avoir des effets positifs, de bons résultats avec les mantras si vous utilisez malencontreusement votre langue. D'accord? Il faut d'abord développer une rigueur dans l'utilisation de la langue, d'accord, de la parole. Et de cette façon, vous allez avoir un verbe qui est pur, un verbe qui est puissant, un verbe qui est fort. Vous comprenez? Et à partir de ce moment où, tout en développant, en cultivant un verbe qui est pur, un verbe qui est fort, vous pouvez là faire appel au mantra pour provoquer des choses. Il y a des mantras pour tout. Il y a des mantras pour tout. Il y a des mantras pour voyager en astral. Il y a des mantras pour faire déplacer un objet. Il y a des mantras pour tout. Et les mantras, vous allez les utiliser, mais de façon consciente, de façon avec de bonnes intentions. Les incantations, c'est la même chose. Les incantations, souvent dans la tradition africaine, ce sont des paroles qu'on donne de maître à disciple, de bouche à oreille. D'accord? Et leur prononciation, et cela va de même pour les mantras, c'est-à-dire la prononciation la manière dont vous prononcez une incantation joue beaucoup sur son efficacité. C'est pareil pour les mantras. L'intonation d'un mantra peut tout changer. Si vous prononcez mal un mantra, vous n'allez pas avoir l'effet escompté.
Donc, c'est de prendre conscience de cela et vous allez pouvoir utiliser le mantra, le son, les incantations, des sons bien choisis pour régler pas mal de choses dans votre vie, pour agir sur vos organes. D'abord ça. Vous m'avez demandé un exercice, une clé pour développer le Vishuddha Chakra. J'ai donné le mantra un mantra. Voilà, donc les mantras nous servent d'abord à cela. Élever les notes vibratoires de nos organes. D'accord? Travailler sur nos corps subtils et faire plein de choses en tant que spirituel. Alors, Kenneth, est-ce qu'on peut dire par exemple que notre propre voix est un outil alchimique? Oui, c'est un outil alchimique dans le sens où avec la voix, on peut faire des transformations extraordinaires. L'alchimie, c'est ça. L'alchimie, c'est transformation. C'est transformation extraordinaire. C'est la mère de la chimie. La voix, c'est un outil très précieux, mais en même temps très dangereux, qu'il faut savoir utiliser. D'accord? Il y a Socrate, par exemple, qui dit que avant qu'un mot ne soit prononcé, que le mot doit être beau, utile et vrai. Le mensonge nous déconnecte de la réalité. Le mensonge nous déconnecte de la divinité. Dans les évangiles, on dit « Connaissez la vérité, elle vous rendra libre ». La vérité, c'est quoi? C'est l'autre nom de Dieu. Et l'ego, ou Satan, si vous voulez, c'est le mensonge. Donc, si vous êtes habitué à mentir, vous vous déconnectez de la réalité, vous vous déconnectez de la vérité. Et le troisième ingrédient, c'est que ça soit utile. Ce que vous dites là, il faut que ça soit utile. Utile, vrai et beau. Alors, dans d'autres traditions, en Afrique par exemple, quand vous rentrez dans un temple pour être initié, la première exigence qu'on va, on va vous demander, c'est de garder votre langue. Ce que vous voyez ici, vous ne devez pas sortir et aller dire ça. Donc, l'usage, le bon usage du verbe, c'est quelque chose de très important qu'on demande. C'est le premier exercice qu'on demande à quelqu'un, à un néophyte, à quelqu'un qui s'engage sur le chemin. Pourquoi? Parce que le verbe, le son, les mots que nous prononçons influencent d'abord, même si vous dites des insultes, la première personne impactée, c'est vous-même. Parce que vos mots vont produire une onde. Et cette onde va d'abord agir sur vous. Et ensuite, sur votre environnement. Et quand vous le comprenez, vous ne pouvez pas parler n'importe comment. Il y a des fois où quelqu'un peut être en courroux. Il suffit de dire un petit mot. Vous connaissez les panégyriques claniques. Voilà, ou tous ces chants qu'on fait au roi, d'accord, les rois de Dahomey, quand ils sortent, on chante pour apaiser leur colère entre griffes et tout. Oui. De même, il y a des mots que vous pouvez dire à quelqu'un, va dire, ah, jamais. Moi, dans ma famille, dans notre lien, on ne nous dit jamais ça. Et vous allez vous demander, c'est un simple mot qu'il a mis dans cet état. Donc, on doit savoir utiliser notre parole, puisque c'est le même pouvoir que la divinité, dont nous sommes la ressemblance, parce que Dieu nous a fabriqués à son image. La divinité a utilisé la parole pour créer. Et nous aussi, nous pouvons utiliser la parole pour créer. Et nous devons faire attention à ce que nous disons. C'est en faisant attention à ce que nous disons, en disant la vérité, en plaçant les paroles de façon juste, avec de bonnes intentions, avec toute la beauté, l'harmonie qu'il faut, que nous allons donner du pouvoir à notre œuvre. De cette façon, lorsque nous allons demander à une montagne de se déplacer, elle pourra se déplacer. Mais si nous avons l'habitude de maudire, de médire avec la langue, même les mantras les plus puissants, nous ne reconnaissons pas. En synthèse, la voix humaine est un instrument très puissant. Je le répète, c'est le deuxième instrument avec le sexe, le plus puissant dont nous disposons. Le sexe crée, le verbe aussi crée. Ce sont les deux pouvoirs créateurs que la divinité a déposés en chaque être. Et nous devons être conscients de ce pouvoir et l'utiliser correctement à bon escient. Donc si nous voulons que notre verbe soit sacré, porte des fruits, il faut vraiment que nous fassions attention, que nous contrôlions. Oui, il faut contrôler tout ce qui sort de notre bouche. On l'a dit autrement, hein,
Je crois que c'est Jacques. Jacques qui dit dans son épître, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. C'est symbolique. Ouais. Le 7 étant le chiffre qui symbolise la perfection. Jacques est en train de nous dire que toute parole qui doit sortir de notre bouche doit être parfaite. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas dénoncer, d'accord, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas exprimer la rigueur. Non, mais pour exprimer la rigueur, il y a des manières de le faire. Ouais. Ça ne signifie pas qu'il faut tomber dans le mutisme non plus. Samuel Amviol l'a dit, c'est aussi mauvais de parler quand il faut se taire que de se taire quand il faut parler. Lorsque vous êtes témoin d'une injustice, d'accord, et que votre intervention, votre parole peut tout changer et que vous restez silencieux, mais vous contractez du karma pour ça. C'est ça. La nature ne nous punit pas seulement pour le mal qu'on fait, mais aussi pour le bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Donc à partir de là, il faut calculer avec justesse toute parole que nous prononçons. Ce n'est pas de rester silencieux. Il y a des moments où il faut parler, il faut élever le ton. Mais lorsque vous élevez le ton, quelle émotion vous anime? Si vous élevez le ton pendant que vous élevez le ton, ben votre cœur bat à 100 000 à l'heure, ce n'est pas la peine. Vous devez avoir la maîtrise de vous-même. Quand il s'agit d'élever le ton face aux enfants, face à des employés, vous devez exprimer votre autorité. Mais il faut le faire en toute conscience. Alors quel est l'impact des sons dissonants, artificiels sur notre corps, notre bien-être? Kenneth Gomissi. Tous ces bruits que nous entendons et tout. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a les sons, les klaxons, les machines et tout. Alors, puisque aucun son ne nous laisse indifférents, lorsque le son est harmonieux, ça nous fait du bien. Lorsqu'il est désharmonieux, ça nous déconnecte, ça nous désorganise de l'intérieur. Il est clair que les bruits que nous entendons, quelle que soit leur origine, nous affectent de l'intérieur et créent en nous des perturbations qui ne sont pas facilement perceptibles, mais qui sont quand même réelles. Mais au-delà de ces bruits, de ces sons que nous entendons, il y a d'autres bruits, il y a d'autres sons que nous n'arrivons pas à entendre avec nos oreilles, mais qui pourtant nous déstructurent. Je fais référence aux ondes électromagnétiques, les ondes des antennes, des téléphones, des Wi-Fi. Ces ondes ne nous laissent pas indifférents non plus. Ces ondes nous impactent. Ces ondes vont créer un désordre à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules. Alors que c'est quoi la maladie? La maladie, puisque notre corps étant un orchestre, lorsqu'il y a une cellule qui ne joue pas la note qu'elle doit jouer, c'est là que la maladie arrive. Et ces ondes magnétiques, c'est le désordre cellulaire qu'ils créent justement. Donc nous devons, autant que c'est possible, éviter de nous exposer à ces sons. Et là, nous pouvons agir, d'accord? Ce n'est pas bien, on le dit, et il faut le répéter, par exemple, de dormir en ayant son téléphone portable à côté de la tête. Ce n'est pas bon. On n'entend rien, mais le téléphone émet un son. C'est ça. Et ce son ne va pas nous faire du bien. Parce que agir de cette façon, c'est que nous ne nous reposons jamais. Parce que même la nuit, quand nous dormons, il y a ces ondes électromagnétiques qui nous perturbent, qui créent en nous un désordre, qui fait que nous sommes tout le temps agités. Et c'est pour cela que nous devons volontairement choisir de temps en temps d'aller en campagne, d'aller dans des milieux où nous pouvons entendre des sons naturels, comme les bruits des feuillages, les chants des oiseaux, les flots des cascades, des choses comme ça. C'est bien de les entendre, ça nous fait du bien. Ce sont des sons naturels, certes, mais harmonieux, qui nous font du bien. Donc nous pouvons, d'une certaine manière, contrebalancer, équilibrer avec les sons que nous entendons dans les villes, qui nous déstructurent. Nous pouvons quand même agir en écoutant des sons qui sont beaux, qui sont naturels. Nous pouvons faire cela. Et mieux, nous pouvons choisir la musique que nous écoutons. Parce que généralement, la musique produite à notre époque l'est avec la fréquence 440 Hz. La fréquence standard à notre époque, c'est le 440 Hz, qui n'aide pas. 440 La norme standard, en termes
c'est-à-dire de production. En termes de son, c'est-à-dire les instruments de musique, les chants, tout était accordé à 432 Hz, qui est la note synthèse, c'est-à-dire la fréquence naturelle de la Terre, mais aussi la fréquence qui résonne avec le rythme cardiaque. Donc, entre-temps, le 432 Hz nous permet d'être tout le temps en harmonie avec l'univers. On va dire que c'est le son qui accorde l'homme à l'univers. Mais de façon brutale, dans les années 30 et de façon officielle dans les années 50, on a décidé, on a changé de standard. Et les instruments, depuis cette époque, je crois que c'est en 1953, depuis cette époque, parce que ça a été adopté par l'Organisation mondiale de la normalisation, a demandé à ce que les instruments soient accordés à 440 Hz. Et les gens disent, il y a certains chercheurs, certains musicologues qui disent que ceci a été fait à dessein. Ce changement a été provoqué par des groupes d'influence qui sont bien conscients du pouvoir du son. Et s'ils l'ont fait, c'est pour créer un désordre en nous. Et vous allez me demander à quelle fin? Tout simplement parce que c'est plus facile de diriger, de conduire des moutons que de diriger des hommes qui sont conscients, qui sont éveillés. Et le personnage de Machiavel l'exprime très bien. Lorsque vous dirigez un groupe, si le groupe est abêti, cela vous arrange. Mais si le groupe est éveillé, chaque décision que vous allez prendre va être discutée, les gens vont réfléchir. Donc, on a provoqué ce passage pour maintenir l'humanité dans le sommet de la conscience, pour créer des perturbations qui sont subtiles mais réelles en nous. Mais nous pouvons changer la chose, comme je le disais, en choisissant d'écouter de la musique qui est accordée à 432 Hz ou de la musique qui est accordée aux gammes sacrées du solfège. Parce que ces sons, non seulement sont sacrés, ces fréquences sont sacrées, mais la plupart de ces fréquences sont en harmonie avec les chakras, les 7 chakras principaux. Donc, nous pouvons, aujourd'hui, il y a de la musique produite avec ces fréquences que nous pouvons écouter. Nous faisons le choix d'écouter de la musique accordée à 432 Hz, qui est la fréquence naturelle de la Terre, de l'univers, plutôt que d'écouter de la musique qui est accordée à 440 Hz. Et ça, c'est consciemment que nous allons le faire. Très bien. Alors, on entend dire, dès que vous jouez tel mantra chez vous à la maison, Om, Aum, tel son, que ça produit des effets de purification, de protection. Qu'en est-il concrètement? Oui, dans l'univers des mantras, comme je l'ai dit, il y a un peu de tout. Il y a des mantras pour purifier l'espace. Par exemple, je parlais des fréquences de la gamme de solfège. Lorsque vous jouez une musique qui est accordée à 417, c'est une fréquence qui purifie de façon naturelle. La fréquence 417 Hz est purificatrice. Donc, lorsque vous voulez faire, par exemple, un bain de purification, ou bien vous utilisez des fumigations, des plantes en fumigation, des résines en fumigation, c'est bien d'accompagner cela par des sons. Je reviens maintenant à votre question, c'est-à-dire concernant les mantras. Oui, c'est clair que, comme je l'ai dit, les mantras ne sont pas de simples mots. Ce sont des mots, des syllabes qui ont été agencées par des sages de façon consciente pour produire des effets. Pour peu que vous prononcez bien ces mantras, vous allez produire des effets. Mais il y a des mantras négatifs. Il y a des mantras, oui, il y a des mantras qui, quand je dis négatifs, des mantras qui vont produire des effets qui ne sont pas bénéfiques, qui sont plutôt maléfiques, qui vont nuire. C'est pour cela qu'il faut bien se renseigner, d'accord, se documenter sur le mantra qu'on veut prononcer. Parce que comme vous l'avez dit, lorsque vous prononcez le mantra, le premier à être impacté, c'est vous, mais aussi votre environnement. L'environnement, s'il y a quelqu'un à côté de vous, la personne va être impactée par ce mantra que vous prononcez. Vous avez donné l'exemple. Vous avez donné l'exemple du son Om. Aum. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Ce son Om qui est considéré comme le son primordial. C'est souvent mal prononcé. Parce qu'on le prononce en disant Om. Alors qu'originellement, c'est Aum. C'est avec le temps qu'on a pensé que le A et le U donnent O. Sinon, originellement, c'est
Aoum. Et laissez-moi vous dire que ces 3 lettres, A-U-M, M. sont les sons que même quelqu'un qui est muet peut prononcer. Oui. Parce que le Aoum, qu'on dit aujourd'hui Om, Om. nous connecte à l'essence de la création. C'est pour cela qu'on dit que comment dire, c'est le son primordial, Bien. c'est le son de Brahma. Lorsque vous prononcez le Aoum, vous vous connectez à l'essence de la création. Mais il faut bien le prononcer. Et Dieu, ne pouvant pas tout enlever à quelqu'un qui est muet, par exemple, lui laisse la possibilité de se connecter à l'essence de la création. Est-ce que vous pouvez faire un exemple de prononciation du son Aoum pour nos téléspectateurs? Ça peut les aider. Avec plaisir. Oui, allez-y. Alors, d'abord, il faut savoir que le U, souvent en ésotérisme, se prononce OU. Et même dans certaines langues, le U est prononcé OU. Voilà la bonne façon de prononcer le son OM ou Aoum pour bien me faire comprendre. Alors, vous prenez une bonne inspiration, une inspiration profonde, d'accord? Ouais. Donc, ce n'est pas Om, c'est Aoum. Je ne dis pas que le Om est sans effet. Non. Mais l'effet du Aoum est bien supérieur à l'effet du Om. Et ça, les traditions spirituelles... Ça, c'est vrai. Ça s'accorde là-dessus. Voilà, ça s'accorde. Non, pas toutes les traditions, mais je voudrais dire les traditions les plus orthodoxes s'accordent là-dessus. Donc, c'est un son très puissant qui nous connecte, comme je le dis, au divin, à l'essence même de la création. Mais il faut bien le prononcer. A-U-M ou A-Oum. Merci Kenneth Gomissi, merci infiniment pour toutes ces explications que vous nous apportez et surtout à nos téléspectateurs. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM, merci de votre attention et à très bientôt.